Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le Grand Retour aux Sources. Aujourd'hui on va faire une review et un retexte complet sur les pastilles de purification d'eau de la marque Katadyn. Alors les micro-pures fortes, elles vont venir se présenter sous cette forme-là, donc c'est une boîte qui contient 100 comprimés. Avec un comprimé on va venir purifier 1 litre d'eau, donc du coup une boîte comme ça, 100 litres d'eau purifiée. À l'intérieur de cette boîte on va retrouver des tablettes en fait comme celle-ci, donc c'est des petites tablettes de 25 comprimés, et à l'intérieur de chaque alvéole, je vais vous montrer un comprimé pour vous faire une idée. À l'intérieur des alvéoles, on trouve un petit comprimé comme ça, donc c'est vraiment tout petit, on voit par rapport à ma main. Voilà, donc pourquoi les micro-pures, pourquoi désinfecter de l'eau? Donc dans l'eau, que ce soit en voyage, donc l'eau du robinet que vous allez trouver dans les hôtels ou à droite à gauche quand vous allez bourlinguer dans des pays étrangers, l'eau généralement elle n'est pas potable, ou du moins elle n'est pas traitée aux mêmes normes que chez nous en France, ou encore pire, si vous la prélevez directement dans le milieu naturel, vous vous exposez à des risques, donc à des diarrhées, à la typhoïde, à l'hépatite A, au choléra, aux kystes de Giardia, aux amibes, et à la fameuse bactérie Escherichia coli, ou E. coli, comme vous voulez. Et en tout cas, c'est des trucs qui sont pas terribles à récupérer. Enfin, choper une chiasse en voyage, une tourista, c'est pas cool. Et c'est encore pire dans une situation de survie ou dans le milieu naturel, pour ceux qui font de la randonnée ou des choses comme ça, c'est vraiment pas cool. Donc les composés chimiques, pour simplifier, c'est du chlore pour la désinfection de l'eau et des ions argent pour la conservation. C'est-à-dire un petit comprimé comme ça va détruire les bactéries, notamment comme E. coli, en 30 minutes. Donc on laisse agir 30 minutes dans l'eau, on laisse le petit cachet effervescent se dissoudre, et au bout de 30 minutes, toutes les bactéries sont détruites. Et le virus, comme l'hépatite A, en 2 heures. Voilà. Et une conservation de 6 mois, donc une fois que votre eau est purifiée, si vous pouvez la stocker pendant 6 mois et la consommer ultérieurement. Ça peut être intéressant au passage pour ceux qui font des sacs d'évacuation, pour avoir 1 litre ou 2 litres ou 3 litres d'eau déjà prêts à partir, à renouveler tous les 6 mois. Donc vous datez en fait le contenant dans lequel vous mettez cette eau, et tous les 6 mois vous faites une rotation, vous videz l'eau pour remettre une eau propre et remettre une pastille micropure pour repurifier pour 6 mois. Donc le fabricant Katadyn préconise en fait d'utiliser ces pastilles dans une eau filtrée si l'eau est trouble. Si vous trouvez directement en milieu naturel, notamment en montagne, une eau claire, vous pouvez la traiter directement. Donc, si dans l'eau est trouble à cause des sédiments, vous allez pouvoir tout simplement venir la filtrer avec un dispositif très simple, hein, un bouchon percé avec un bandana. Donc l'eau va venir descendre en fait le long du bandana, et par capillarité venir imbiber l'intégralité du bandana et goûter en fait dans un récipient. Et il faudra ensuite traiter chimiquement l'eau que vous aurez préfiltrée et récupérée dans le récipient en dessous. Donc ça fait une sorte de petit filtre à gravité. Deuxième conditionnement pour les pastilles micropures fortes, donc là c'est plus des pastilles mais c'est du liquide. Euh, Ça se présente comme ça sous forme de fiole. Donc voilà, on va retrouver un petit bec verseur, un petit compte-gouttes. Et là, avec une fiole comme ça qui fait 10 millilitres, on va pouvoir, en mettant 3 gouttes de ce liquide directement dans l'eau, purifier l'eau de la même méthode qu'avec les comprimés. Voilà, donc ça c'était pour le Ritex. C'était pour le review, pardon. Là, on va attaquer le Ritex, parce que j'ai utilisé, moi, ces pastilles pendant 15 jours. J'ai pas utilisé le liquide, mais je suppose que c'est exactement la même chose. Euh, Pendant 15 jours, je suis parti en voyage, je suis parti au Sri Lanka, et j'ai été aux Maldives après pendant 5 jours. Et j'ai utilisé, donc ça c'est la boîte que j'avais avec moi. J'ai consommé à peu près 40 litres, 40 litres de, ces, euh, de cette eau, 46 litres exactement d'eau purifiée. J'ai eu aucun problème de chiasse au Sri Lanka, sachant que les guides touristiques, déconseillaient fortement de consommer de l'eau du robinet. Moi j'ai consommé de l'eau du robinet pendant 15 jours. Alors au Sri Lanka c'était juste par flemme en fait, et pour éviter d'anticiper d'aller acheter de l'eau et tout et de galérer avec des stocks de flotte en voyage, c'était un peu compliqué.
donc à l'hôtel, une pastille dans la gourde. Donc on est parti avec ces gourdes là, j'étais avec mon épouse, on est parti, donc elle avait ce type de gourde, une gourde Quechua toute con comme ça d'1 litre, et moi la bêtise que j'ai fait c'est de prendre une gourde d'1,5 litre. Donc ça, quand on a des traitements chimiques de l'eau pour 1 litre, c'est mieux de prendre soit 1 litre, soit 2 litres. 2,5 litres, c'était un peu compliqué. Donc on faisait les mélanges, dans des bouteilles d'eau minérale toutes bêtes comme celle-ci. On prélevait l'eau du robinet dans la gourde bleue qui fait 1 litre, on la renversait, on la traitait dans la bouteille d'1,5 litre, et après on venait remplir les gourdes par ce biais-là. Donc ça fait beaucoup de transvasement, c'est assez chiant, c'est assez compliqué. Maintenant, si c'était à refaire, je partirais avec ça, avec une Nalgene toute conne, sachant que Katadyn préconise des gourdes en plastique, parce que le chlore ça attaque la ferraille, à force ça attaque les inox. Donc voilà, donc gourde comme ça, pour 1 litre. Au niveau des goûts, bon c'est vrai qu'on a l'impression quand on vient juste de traiter, l'eau avec ces fameuses pastilles, on a l'impression de boire la tasse à la piscine, quoi. C'est vraiment hyper chloré. Pour éviter en fait ce goût qui est assez désagréable de chlore assez prononcé, il y a juste à laisser aérer en fait l'eau, donc laisser le goulot en fait de la bouteille ouvert, et par ce fait là en fait les effluves en fait de chlore, le goût en fait de l'odeur, je sais pas si vous pigez ce que je veux dire, mais ça va s'en aller en fait, et ça va atténuer fortement le goût. Une petite chose aussi que j'ai trouvé assez chiante en fait, c'est pour ça que je me suis procuré du liquide, c'est que c'est assez facile de venir sortir un comprimé, c'est-à-dire que dans le sac, quand c'est écrasé, on a tendance à avoir surtout si vous mettez la plaquette comme ça dans le sac à dos, on va avoir tendance à perdre en fait des comprimés. Donc ça c'est vrai que c'est un peu chiant à la longue, c'est pour ça que je suis passé sur un système liquide. Voilà, donc aucun souci en fait, que ce soit au Sri Lanka ou aux Maldives, sachant qu'aux Maldives j'ai utilisé les micro-pures, c'était surtout d'un intérêt économique. Quand là-bas ils vous vendent la bouteille d'eau minérale à 4 dollars hors taxe, il fait une chaleur tropicale, il fait 40 degrés, 40 degrés humide, on boit de l'eau toute la journée, franchement c'est insupportable, 4 dollars hors taxe, c'est même pas la peine quoi. Donc du coup j'ai tourné avec des micro-pures, on a tourné à deux avec des micro-pures, et tous les deux, il n'y en a aucun de nous qui avons eu un souci de tourista lié à une consommation d'eau de mauvaise qualité, ou d'eau du robinet, voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a abordé cette méthode chimique pour traiter de l'eau, en fait, pour traiter l'eau. Il existe d'autres méthodes qu'on abordera ultérieurement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez pas que tout est lié, et réfléchissez par vous-même. A bientôt dans de prochaines vidéos.